Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Quelques mots effectivement sur l'action que peut avoir l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. J'ai entendu Gilles Bouvelot parler de l'ouvrier polycéphale en Ile-de-France. On est à la fois nous nationaux, c'est le vocable de l'Agence nationale, et en même temps évidemment très présent en Ile-de-France. Et parmi tous les acteurs qui agissent en Ile-de-France, on a une particularité territoriale, qui est celle de s'occuper des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais si on n'est pas dans le film de ce qui se passe globalement, et si nos quartiers ne sont pas dans ce film, on va reproduire des difficultés qu'on a connues et qui ont amené ces quartiers dans cette situation. Et donc, ce que je voudrais juste faire passer comme message, je vais revenir en quelques mots sur ce qu'est l'ANRU et comment on peut s'inscrire dans ce processus. Ça va être mieux, oui. On revient en méthode classique. Dans ce processus, ces quartiers ont évolué négativement pendant un certain nombre d'années, avec un mélange de choix publics et de modes individuels privés qui ont amené à cette situation. Pour remonter la pente de ces quartiers, il faudra aussi des choix publics forts, il faudra aussi des interventions publiques privées fortes. Et donc ce que je voulais passer comme message, c'est que l'intervention qu'on peut avoir dans ces quartiers, elle est forcément le mix de l'initiative publique, bien sûr, mais aussi de l'initiative privée et de la volonté d'investir dans ces quartiers, et pas le faire pour des raisons très légitimes et très importantes de justice sociale, d'égalité républicaine, mais parce qu'il y a des vraies opportunités dans ces quartiers et une vraie capacité d'intervention. Alors juste en deux mots, l'ANRU, établissement public national, créé en 2004 par Jean-Louis Borloo, pour mener un premier programme de rénovation urbaine, premier programme sur lequel nous sommes encore actifs au niveau national. Les engagements sont terminés, mais les chantiers vont se poursuivre jusqu'à 2020. Et nous avons engagé le deuxième programme, lancé en 2014, annoncé par François Hollande, avec 200 quartiers prioritaires au niveau national, des quartiers complémentaires au niveau régional. Et si on fait la totalité de ces deux programmes, c'est 17 milliards d'euros qui seront investis par l'ANRU avec son financeur, notamment Action Logement, dans les quartiers, avec au total plus de 70 milliards d'euros investis dans les quartiers au niveau national. Et donc c'est un effort important, ça apparaît évidemment un effort important, mais c'est un effort de rééquilibrage, et puis c'est un effort qui s'accompagne, qui a à destination de quartiers sur lesquels il n'y a pas spontanément d'investissement qui va très facilement. Et pourtant, et je vais y venir, il y a une capacité à faire évoluer ces quartiers, à faire évoluer positivement ces quartiers. Alors l'Île-de-France est très présente dans ces programmes. On est grosso modo avec un tiers du programme, le premier programme comme le deuxième, qui est focalisé sur l'Île-de-France. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets ailleurs, dans des grosses agglomérations, dans des villes moyennes, mais il y a évidemment un poids important de l'Île-de-France, et notamment un point important du noyau de l'Île-de-France, de ce qui correspond au territoire de la métropole du Grand Paris aujourd'hui, avec une focale très forte sur un certain nombre de quartiers sur la première couronne, puisque Paris est assez peu représentée en elle-même, même si elle est présente dans le premier et dans le deuxième programme. Et donc on aura une focale très très forte sur l'Île-de-France et une capacité d'intervention très forte, avec une soixantaine de quartiers retenus en priorité nationale en Île-de-France dans le nouveau programme, et puis une quarantaine de quartiers complémentaires dits de niveau régional, avec l'ensemble des partenaires et notamment le conseil régional avec lequel on travaille pour amplifier cet effort. Et donc dans ces quartiers, on va avoir des interventions, j'allais dire classiques, sur des quartiers qui sont marqués par un fort poids du logement. C'est des quartiers très centrés sur la fonction habitat, presque monofonctionnels à certains égards, et donc une intervention très classique désormais. C'était pas le cas avant la création de l'ANRU, mais très classique en termes d'intervention, notamment sur le parc de logement social, de démolition, de reconstruction, de réhabilitation, sur également le parc privé, mais des interventions qui touchent également les aménagements et les espaces publics, les voiries. On refait totalement des quartiers qui souvent étaient conçus de manière sans doute très séduisante dans les intentions, mais beaucoup plus problématiques dans le fonctionnement réel des quartiers et dans la dégradation des quartiers. Et puis des interventions sur les équipements publics, parce que ça contribue effectivement beaucoup à l'attractivité résidentielle, y compris d'un quartier. Donc l'ensemble de ces paramètres sont posés et vont nous permettre d'intervenir encore sur un certain nombre de quartiers sur lesquels on n'est pas encore intervenu, ou sur lesquels la taille des quartiers ne permettait pas d'avoir, dans le cadre du premier programme, une transformation globale. Simplement, ce que je voulais mettre en exergue, c'est notre volonté et notre capacité de mettre dans ces quartiers non seulement de l'investissement public et une initiative publique très forte, mais également la volonté de redonner de l'attractivité à ces quartiers pour de l'investissement privé. Si on regarde les choses, ces quartiers sont très souvent, pas toujours,
toujours, mais très souvent des quartiers bien localisés en termes de desserte, ce qui d'ailleurs crée une partie de leurs problèmes en termes d'habitat aujourd'hui. C'est que quand vous êtes sur une bretelle d'autoroute, une bretelle de périphérique, avec une jonction de transport, vous avez des conditions de desserte qui sont excellentes, mais des conditions de vie qui peuvent être parfois plus difficiles. Et donc, rééquilibrer la présence dans ces quartiers d'acteurs économiques, d'activités d'entreprise, d'activités commerciales, c'est à la fois donner de la vie à ces quartiers, on sait que c'est tout à fait crucial, mais c'est aussi donner des opportunités d'investissement tout à fait intéressants sur des endroits qui sont attractifs. Ils sont attractifs également parce qu'on va avoir l'intervention globale sur le cadre de vie de ces quartiers, et donc on va les transformer. Ceux qui ont la chance d'aller, et faites-le dans les quartiers qui ont bénéficié du premier programme, voient des quartiers totalement transformés, hein, et on a un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable et une capacité de faire évoluer l'image de ces quartiers qui est forte et qui va s'amplifier avec le deuxième programme. On a également, et c'est le cas très fortement avec les perspectives qui sont portées en Île-de-France, des desserts de transport qui vont s'amplifier considérablement. Une partie des difficultés de ces quartiers était liée à des phénomènes d'enclavement, à des phénomènes de difficulté d'accès pour les populations. On va apporter un certain nombre de réponses très satisfaisantes dans la dizaine d'années qui vient, et ça change la perspective de ces quartiers à terme. On voit que ceux qui se sont très positivement transformés dans le premier programme sont souvent ceux sur lesquels on a amélioré la desserte de transport. Et puis on a des conditions d'investissement qui sont aussi plus favorables, avec d'une part une situation de départ qui fait que notamment les prix de foncier, etc., peuvent être dans des conditions d'attractivité plus fortes, et puis des capacités d'investissement avec des dispositifs notamment fiscaux qui, avec la TVA à 5,5 sur l'accession à la propriété, rendent aussi très attractives ces conditions d'accession, des possibilités d'aide financière complémentaires. Et puis sur la volet économique, une capacité d'accompagnement d'investisseurs économiques qui viennent dans ces quartiers, avec la volonté de produire évidemment des investissements par définition rentables à terme, mais peut-être pour certains investisseurs l'hésitation d'aller dans tel ou tel quartier pas encore totalement transformé. Et donc la capacité pour l'ANRU, opérateur de l'État au titre des investissements d'avenir, d'être investisseur aux côtés d'investisseurs privés en fonds propres pour partager le risque et prendre cette initiative d'aller dans ces quartiers et d'accompagner cette transformation. Et donc on a un vrai potentiel dans les années qui viennent, notamment dans les quartiers du territoire de la métropole du Grand Paris, une vraie transformation accompagnée pour les habitants et plus globalement pour tous les usagers de quartier. L'enjeu étant de ne pas garder les quartiers que pour les habitants, avec de l'emploi pour les habitants dans le quartier, et l'idée c'est qu'il y ait des allers-retours partout. Et donc pour conclure, je dirais sous forme de boutade évidemment que si à titre personnel, moi connaissant l'évolution potentielle de ces quartiers, j'avais à la fois beaucoup d'argent et très peu de déontologie, j'investirais dans ces quartiers. Il se trouve que c'est exactement l'inverse, vous vous en doutez, mais nous sommes, nous, en termes d'ANRU, en volonté de vous accompagner et d'accompagner l'ensemble des acteurs publics et privés qui vont contribuer à la transformation des quartiers. Et donc, je serais ravi d'accompagner tous les acteurs que ça intéresse. Merci beaucoup.